C'est plus pour le côté sportif, parce que c'est l'Algérie, c'est mon pays. Hein. Karim Benzema, c'est aussi le crachat après la Marseillaise. Karim Benzema, c'est aussi l'affaire Zaya. Mise en examen dans une affaire sordide de chantage, un joueur de l'équipe de France doit être irréprochable, il doit être exemplaire. Et on est loin du compte avec Karim Benzema. Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, à du très lourd, un leader d'opinion, le joueur de foot Karim Benzema, qui a sa part de responsabilité dans le séparatisme que nous constatons dans notre pays. Certains vont me dire quel rapport avec la défense médiatique des policiers ? J'y viens. Comme je le martèle, nous policiers de terrain, nous constatons qu'une écrasante majorité des individus interpellés, des délinquants voire des criminels, sont des enfants d'immigration comme on dit. Cette poignée de racailles qui pourrit la vie d'une majorité silencieuse. C'est nous, policiers, qui nous retrouvons face à ces gamins en perdition. C'est nous qui sommes en première ligne. Ils nous crachent au visage à longueur de journée cette détestation de la France. Ah, on aurait besoin d'un leader d'opinion pour faire comprendre à ces gosses que la France, c'est la plus belle chance pour eux. À un moment donné, vous êtes posé la question quand même, Karim, ou directement vous êtes dit c'est l'équipe de France pour le côté sportif? C'est plus pour le côté sportif, parce que c'est l'Algérie, c'est mon pays. Hein. Et la star internationale dit ça, que son pays c'est pas la France, mais l'Algérie. Pensez-vous qu'on avait besoin de ça? Karim Benzema est l'idole de ces gamins, et lui les pousse dans la haine de la France. Même Karim Benzema, à qui la France a tout donné, estime que son pays, c'est l'Algérie. On peut faire de vous un millionnaire, une star internationale. La France, elle ne sera jamais assez bien pour vous, monsieur Benzema. Karim Benzema, c'est aussi l'affaire Zaya. Karim Benzema, c'est aussi ce like à un islamiste sur Twitter. Karim Benzema, c'est aussi le crachat après la Marseillaise. Karim Benzema, c'est aussi cette phrase à l'attention du sélectionneur Didier Deschamps, qui a cédé à une partie raciste de la France. Toujours la même chanson, le même refrain. La France est raciste et vous n'êtes qu'une petite victime, monsieur Benzema. En 2018, une autre affaire, une énième affaire Benzema. Didier Deschamps n'a pas sélectionné le joueur du Real car mis en examen dans une affaire sordide de chantage sur le joueur Mathieu Valbuena. Et pourtant, Karim Benzema était présumé innocent à l'époque. Et là, nous apprenons que Karim Benzema vient d'être condamné et qu'il ne fera pas appel dans cette affaire. Il est donc définitivement reconnu coupable de complicité de chantage sur le joueur de l'équipe de France. Tenez-vous bien, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et des centaines de milliers d'euros à payer à Mathieu Valbuena. Et Benzema ne fait pas appel. Récapitulons, en 2018, il n'a pas été sélectionné car soupçonné d'avoir participé au chantage. Maintenant qu'il est condamné définitivement, on le sélectionne. C'est le monde à l'envers. Karim Benzema s'en est pris à un joueur de l'équipe de France dont la carrière est finie. Et il devrait jouer la Coupe du Monde après cette crapulerie. Que ça soit dans les commissariats ou dans le foot, on oublie encore la victime et on récompense qui ? La racaille. Tout ça doit changer. Au-delà de son talent indéniable, il serait déshonorant que la Fédération française de football et Didier Deschamps sélectionnent un délinquant. Oui, un délinquant, Karim Benzema est dorénavant un délinquant. La charte de l'équipe de France est sans équivoque. Un joueur de l'équipe de France doit être irréprochable, il doit être exemplaire. Et on est loin du compte avec Karim Benzema. Au procès, le juge a affirmé que l'attaquant Karim Benzema n'a fait preuve d'aucune bienveillance à l'égard de Mathieu Valbuena, bien au contraire. Il a agi avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation. Tout ça selon les écoutes dans cette affaire. Imaginez ce qu'a subi Mathieu Valbuena. Ce petit Français ressemble étrangement à beaucoup de victimes que nous croisons, nous policiers. Aimé Jacquet, alors sélectionneur de l'équipe de France, s'est fait conspuer par toute la presse. Il a eu le courage de ne pas sélectionner l'incontrôlable Eric Cantona. Et nous sommes devenus champions du monde en 98. Merci, monsieur Jacquet. Didier Deschamps n'a pas voulu de Karim Benzema et nous sommes devenus champions du monde en 2018. Merci, monsieur Deschamps. Nous serons donc champions cette année, en 2022, sans Karim Benzema. Car la France est grande, elle n'a pas besoin de ceux qui la détestent pour gagner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Touche pas mon flic, partagez cette vidéo, likez-la, Benzema, dehors. Mathieu Valbuena. Non, il est au fond de la mer, mais je sais pas il est où. Je suis passé à autre chose. Tant qu'il n'y aura pas eu de jugement, ça sera difficile de passer à autre chose. Généralement, c'est ce qu'on dit quand on est victime ou pas dans une affaire. J'ai pas porté plainte contre Karim Benzema. Donc j'ai porté plainte parce que j'ai eu un chantage et que tout simplement n'importe quel citoyen français aurait fait la même chose que moi. Non, il est au fond de la mer, mais je sais pas il est où.